Alors comme je disais tout à l'heure, comment vaincre le combat singulier et le combat collectif dans une famille? Amen, amen. Nous avons dit dès le départ, Dieu aime les familles et Dieu a un regard particulier vis-à-vis des familles. Dieu est un Dieu des familles. Aujourd'hui, vous allez voir partout, à gauche et à droite, les gens prêcher sur la famille. Parce que nous avons tous compris que le plan de Dieu n'était pas un plan qui devait s'arrêter sur une personne, sur un individu. Le plan de Dieu devait s'étendre et aller toucher des multitudes de personnes. Amen, amen. Certaines personnes diront, Dieu n'aime pas la famille, mais c'est que, j'aimerais vous dire dès l'entrée des jeux, c'est que Dieu aime la famille. Dieu, il a toujours aimé la famille. Dieu, avant de créer l'homme sur la terre, Dieu avait déjà créé les cieux. La Bible déclare, Dieu a créé les cieux et la terre. Quand on parle des cieux, on parle des dimensions spirituelles, invisibles. Alors, lorsque Dieu avait créé le ciel, ou les cieux, Dieu avait créé les cieux, barricadés des êtres particuliers. Donc Dieu avait des personnes, avec des êtres avec lesquels il pouvait communiquer à chaque instant. Mais lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28, la Bible déclare, Dieu descendait chaque soir pour parler avec l'homme. Alors que Dieu avait déjà des êtres particuliers plutôt, des êtres qui avaient plusieurs fonctions au ciel. Qu'est-ce qui intéressait Dieu pour qu'il laisse le ciel et venir descendre par là avec l'homme? Parce que Dieu voulait fonder une famille. Amen, amen. Dieu voulait fonder une famille. Et Dieu, il dit quelque part dans sa parole, il dit, il n'était pas bon pour que l'homme soit seul. Parce que Dieu avait constaté que le fait que l'homme vit seul ne lui permet pas d'être agréable, ne lui permet pas de faire autre chose. Dieu, il va créer la femme qui va devenir une aide pour l'homme. Donc Dieu, il continue d'avoir un regard favorable pour les familles. Amen, amen. Je suis en train de nous amener quelque part. Alléluia. Je ne sais pas entendre un bon amen. Donc Dieu, il a un regard favorable aux familles. Si Dieu vous donne une famille, il vous a donné une richesse particulière. Alléluia. Les hommes qui n'ont pas de famille, vous pouvez le regarder. Les gens qui vivent dans des pays tels que Tuvalu, les pays particuliers là-bas, ce sont des personnes qui pleurnichent à chaque instant parce que certaines tâches de la vie, vous ne pouvez pas l'accomplir seul. Vous avez besoin de votre papa, vous avez besoin de votre maman, vous avez besoin de vos frères pour que la tâche devienne facile. Amen, amen. Ne sous-estimez jamais la famille. Celui qui bafoue la famille, Dieu a la capacité de lui détruire. Alléluia. Parce que lorsque Dieu nous compte sur la terre, Dieu ne nous compte pas étant individu, Dieu nous compte parce que nous sommes dans une famille. La famille est une structure particulière, une plateforme qui permet à Dieu de nous localiser. De la même manière que Satan voudra que nous connaître à travers nos clans, nos ethnies, nos familles. Dieu cherche aussi comment nous localiser à travers nos familles. Alléluia. Alléluia. Et lorsque elle va arriver sur la terre, Dieu sera content parce que l'homme n'est plus seul. Et là, vous allez voir, Dieu a permis à l'homme de cultiver la terre, de faire plusieurs travaux. Pourquoi? Parce que l'homme était cette fois-ci équipé. La famille nous équipe. Alléluia. Les premières informations nous avons eu dans la vie, ça vient d'où? De la famille. Certaines personnes sont devenues certainement bandits. Depuis où? Leur famille. Alléluia. Donc la famille continuera toujours à jouer un rôle, soit positif, soit négatif, dans la vie d'un individu, dans une famille elle-même ou dans la société. Amen, amen. La famille. La famille est importante. Nous allons voir. Dieu, il va se fâcher contre Adam parce que Adam a péché. Adam a commis le péché. Adam a mangé le fruit défendu. Dieu va se fâcher. Mais quelque chose va m'intéresser dans la Bible. Moi, je pensais que le fait que Dieu serait fâché parce que Adam avait péché, Dieu n'allait pas aussi regarder les enfants d'Adam. Puisque Adam avait péché, pourquoi alors, lorsque Caïn et Abel viennent poser l'offrande sur l'autel, Dieu va agréer l'offrande d'Abel? Pourquoi? Parce que les péchés des parents a joué un rôle négatif dans la vie des enfants, mais cela n'a pas changé le regard de Dieu vis-à-vis d'une famille. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit que les péchés des parents, Dieu l'ignore. Non. Je dis seulement que Dieu, au-delà de nos péchés, Dieu continuera toujours à garder un regard particulier vis-à-vis de nos familles parce que c'est là où Dieu nous localise. Alléluia. Dieu nous localise dans une église parce que nous sommes une famille.
la famille chrétienne. Alléluia. Dieu nous localise dans une communauté. Dieu peut nous localiser dans une famille.